Ça va bien? En tout cas, j'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui on est parti pour une vidéo sensationnelle avec des histoires plutôt flippantes. Oui, je vais faire 3 histoires qui font peur, des histoires mystérieuses, voilà, des histoires d'horreur comme on pourrait dire. Mais première chose, vous avez remarqué, derrière moi c'est tout vert, vous savez pourquoi? Bah, parce que j'ai décidé d'avoir un fond vert. Et oui, j'ai décidé de du coup changer mon fond et d'en avoir un nouveau. Alors quand je vais faire comme ça avec les doigts, ça va faire clac clac comme ça, je vais mettre le fond, vous allez voir, il est trop beau. Ah, cette fois c'est bon, on est parti. Donc pour cette vidéo, voilà, maintenant avec ce nouveau fond voilà, que j'ai fait, je suis plutôt fier. Je vais vous dire plusieurs fois que je suis fier. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu? Il y a même un chat. C'est cool, hein. Et voilà, donc pour cette vidéo, c'est 3 histoires mystérieuses, 3 histoires flippantes. C'est parti. Comme vous avez vu, j'ai changé le fond pour un fond plus sombre. Voilà, regardez. Je suis fier, hein. Je vous le montre encore. C'est parti. Première histoire. Cette première histoire se passe dans un petit village où une famille de 7 personnes allait se promener dans la forêt. 2 parents et 5 enfants. Cette promenade dans la forêt se passe plutôt bien, puisque voilà, c'est un sentier de randonnée qu'ils font assez souvent en famille pour déstresser le week-end ou en vacances aussi, histoire de se retrouver, voilà, parce que il y a un enfant étudiant, les autres sont au lycée, voilà, c'est un peu compliqué, et donc il faut savoir se retrouver en famille. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Le soleil est là, il y a les oiseaux qui chantent, la famille est heureuse. Maintenant, nous allons sauter d'une journée. Eh oui, la famille n'est pas rentrée chez elle, et les grands-parents, les oncles et tantes le savent puisqu'ils étaient invités le jour d'après, et là, personne. Ils n'arrivent pas à appeler, ça répond pas de SMS, rien. Silence, radio. Donc tout de suite, les autorités locales sont alertées. Des recherches, du coup, dans la forêt avoisinante sont lancées puisque c'est là que la famille a l'habitude d'aller faire leur petite marche, leur petite randonnée. Mystérieusement, ils trouvent un membre de la famille. Il s'appelait Daniel. C'était le petit frère de l'aîné. Ils l'ont retrouvé à l'orée de la forêt, couvert de sang. Il devait avoir beaucoup marché pour retrouver la civilisation. Tout de suite, les enquêteurs viennent le prendre, la police le retrouve et il l'emmène au commissariat pour l'interroger. Il s'avère, du coup, après vérification de la famille, que c'est bien Daniel. Daniel est interrogé, mais il ne parle pas. Il a l'air traumatisé en fait. Pas un seul mot ne sort de sa bouche. Les enquêteurs ont beau essayer de lui montrer des choses stimulantes, de l'amuser, d'essayer de voir s'il interagit, rien. Il ne bouge pas, il ne parle pas, c'est un mur. Les recherches donc continuent dans cette forêt, histoire de retrouver sans doute peut-être les corps. En tout cas, ils espèrent ne pas les retrouver, retrouver la famille saine et sauve et vivante. C'est là qu'au début décembre, le 2 décembre, ils retrouvent 5 cadavres. Oui, quelques jours plus tard, sont retrouvés 5 cadavres dans un état... Les enquêteurs, ils étaient pas vraiment en forme pour ils ont vu ça. Mais en tout cas, ces cadavres sont identifiés comme la famille de Daniel. Mais j'ai dit 5. Plus Daniel, ça fait 6. Et rappelez-vous, il y avait 7 personnes qui sont allées dans la forêt. Donc, il manque un d'entre eux. Un seul, le plus grand, l'aîné. Que s'est-il passé? Eh bien, les enquêteurs, après l'autopsie, remarquent beaucoup de coups. Des blessures par arme blanche, des coupures. Ils étaient tranchés, coupés, poignardés. C'était une vraie scène macabre d'une attaque presque animale. Et bien sûr, aucune trace de l'aîné. Tous les regards se portent donc sur ce suspect qui semble bien sûr le plus apte à être celui qui aurait tué toute sa famille. Malgré les recherches, aucune trace, rien. Daniel, lui, pour l'instant, ne dit rien non plus aux enquêteurs. Plus ça va, plus il pense que l'aîné, lui aussi, est mort. Les enquêteurs se mettent à penser que maintenant le cadavre de l'aîné a été déplacé par le meurtrier. C'est possible puisqu'aucune trace de lui n'est retrouvée, même pas dans les villages alentours. Et je vous rappelle, ça fait presque une semaine que personne ne l'a vu. Une semaine
Comment s'est-il nourri? Comment a-t-il bu? On ne sait pas, sachant que Daniel était affamé et assoiffé quand ils l'ont retrouvé quelques jours plus tard. Depuis, les recherches sont toujours en cours, aucune trace de cet aîné, on ne sait pas. Et malheureusement, Daniel s'est enfui et a disparu. Laissez-moi les théories dans les commentaires quant à ces histoires bien mystérieuses. Voilà, c'était un peu badant, maintenant on va passer à la seconde histoire. La seconde histoire est aussi une histoire de famille. Il y a les deux grands-parents, les deux parents et les quatre enfants. Les quatre enfants se nomment Antoine pour le premier, Mathis pour le second, Gabriel pour le troisième et Arthur pour le cinquième. Le quatrième. Ils sont tous en train de partir en vacances dans une voiture plutôt spacieuse dans les Alpes. Pendant la route, malheureusement, un drame arrive. Un rocher se détache de la falaise et tombe tout droit sur la voiture. Antoine et Mathis, qui étaient sur le côté atteint par le rocher, sont morts sur le coup. La famille, dépitée, rentre. L'enterrement est horrible. 2 enfants perdus sur un coup comme ça, c'est atroce. Mais l'histoire ne fait que commencer. Quelques mois plus tard, la famille commence à peine à se remettre de ce drame. Mais quelque chose se passe, quelque chose de vraiment étrange. Des fois, le piano d'Antoine, qui jouait au sous-sol, se met à faire du bruit. Des mélodies que Antoine faisait souvent. Et oui, c'est plutôt étrange, sachant que Antoine est mort. Seuls les parents ont entendu le bruit du piano. Ils vont donc aller demander à leurs frères, Gabriel et Arthur, de leur dire si éventuellement ils avaient joué du piano. Et non, rien. Ils dormaient à point fermé. Les parents se posent réellement des questions. Sont-ils en train de devenir fous? Parce que quand même, ils sont très atteints par ce drame. Mais ce n'est que le début. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la télé de dysfonctionner. Et oui, la PS4 qui appartenait à Mathis s'allume toute seule et se met sur son jeu préféré. Son jeu préféré étant Red Dead Redemption. Le jeu ne joue pas, il reste allumé sur l'écran d'accueil. Là, les parents se posent réellement des questions et décident d'aller voir la police. Et oui, s'il y a du bruit dans la maison, c'est sans doute des cambrioleurs. Ils arrivent donc au commissariat et déposent une plainte, comme quoi leur maison est sans doute squattée pendant qu'ils dorment. Les policiers vont donc arriver, faire l'état des lieux et ne trouvent rien d'anormal. Tout est rangé, tout est à sa place. Un truc bizarre, le piano, lui, est à sa place. Rangé dans les cartons des affaires d'Antoine. Et oui, rangé dans les cartons. Comment il a fait pour faire du bruit? Étrange, non? La police, donc, classe l'affaire. Voilà, c'est un dossier sans suite, une plainte pas réelle. Mais ça empire. Tous les soirs maintenant, vers minuit, la PS4 s'allume et le piano joue. Des fois, ils entendent même des bruits dehors, dans leur cour. L'endroit où Mathis et Antoine, qui étaient des frères très complices, s'amusaient à jouer au foot ou à d'autres jeux de balles. Et aussi, leur chien aboyait, sans aucune raison. Quand le chien aboyait, la mère se levait et allait voir. Rien. Personne dehors, ils habitaient dans une maison dans la campagne. Personne n'avait l'air d'être là, pas même un animal, mais le chien aboyait. Sur quoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, quand le chien aboyait, il n'y avait ni la PS4 allumée, ni le piano allumé. Bien sûr, on dirait bien une affaire de fantôme. Et oui, je pense que tout le monde l'a deviné. Ah. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième histoire, une histoire fort intéressante, oui, je peux le concéder. Et du coup, ça a l'air d'être une histoire de fantôme, hein. Je vous laisse encore une fois mettre vos théories dans les commentaires pour vous expliquer, savoir s'il n'y a pas peut-être vraiment un squatter hein, qui a l'air de bien se cacher et qui est très professionnel, on ne sait pas. Maintenant, passons à la troisième et dernière histoire, 3 comme ceci ou comme cela. La troisième histoire ne se passe pas du tout dans le même contexte que les autres. Elle se passe même bien avant les autres, en 1995. Un avion survole les Alpes pour passer de la France à la Suisse.
C'est un petit avion avec à peu près une quinzaine de places passagers. L'avion décolle, tout va bien, il passe au-dessus des Alpes, puis le signal radio s'interrompt. Plus rien. Pendant 20 minutes. La tour fait que de demander, d'appeler, de savoir où se situe l'avion. Il ne répond pas. Mais au bout de 20 minutes, l'avion répond enfin. Mais il y a quelque chose d'étrange. Le message qui est envoyé est avec une qualité étonnamment mauvaise. On dirait des micros très anciens. Vous voyez les micros qu'utilisaient les aviateurs dans les années 40 pendant la guerre. C'était plutôt ce genre d'appel. Après quelques phrases banales de position, vient se coller une partie un peu étrange. Le message, le voici. Un avion ennemi est sur notre position. Je demande renfort immédiatement. Mon escouade est à terre. C'est bizarre, non? Un avion, en 1995, avec un micro des années 40, qui a l'air de parler d'une attaque aérienne. Alors que je vous rappelle, c'est un avion civil, un avion avec une quinzaine de places. Puis, après ce message, plus rien. Des ennemis sont sur notre position. Appelez des renforts, j'ai besoin d'aide. L'escouade est à terre. Mais quelques heures plus tard, l'avion apparaît et atterrit à l'aéroport de Sion en Suisse. L'avion atterrit, sauf que quelque chose d'étrange se passe. Il n'y a plus personne à bord. L'avion a atterri, mais il n'y a plus personne à bord. L'avion est vide. Les passagers ont juste disparu. Disparition inexplicable, mystérieuse. Et c'est la fin de cette troisième histoire inexpliquée. Mettez votre avis en commentaire. Et voilà les amis, c'est fini pour ces 3 histoires mystérieuses. Très mystérieuses, beaucoup trop mystérieuses pour être vraies. Eh oui, je suis désolé de vous annoncer, mais ces histoires, je les ai inventées. En fait, ces histoires qui sont sorties de ma tête, sauf les 2 premières, que du coup j'ai inventé avec mon monteur, tout simplement. Bah, big up à lui du coup. Et voilà, ces histoires, j'espère qu'elles vous auront plu. Bien évidemment, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'elles soient fausses. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous s'en sont doutés, puisque c'est un peu bizarre que je commence à faire ça sur la chaîne. Des trucs des trucs complètement chelous, voilà, des histoires bizarres. Et donc, je vous invite, si ça vous plaît, soit à bombarder les likes pour m'inciter à refaire ça, si vous voulez des histoires, bon cette fois ce sera vraiment dit que c'est des fausses, hein. Inventer des histoires qui font peur, voilà, si ça vous fait envie. Vous pouvez même aussi écrire la suite en commentaire, si ça vous dit aussi. Je serais content de la lire si vous avez genre des fausses explications, des trucs, ou sinon carrément une idée d'histoire après. Voilà, moi ça me fera plaisir. Et après peut-être que je pourrai aussi les lire en vidéo si vous avez des suites, genre je peux en faire une plus longue. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Vous pouvez aussi liker, voilà, et partager cette vidéo tout en activant la notification. Après, comme j'ai fait sur mon autre vidéo, il y a beaucoup de fausses histoires, de faux montages, d'histoires d'horreur, d'histoires de creepypasta sur YouTube. Il y en a beaucoup, beaucoup. La plupart sont fausses, hein, c'est clair, c'est pas crédible. Faut pas y croire. Bien sûr, je trouve ça pas mauvais dans le fond de faire des histoires qui font peur. C'est des histoires, on peut se raconter des trucs qui sont faux, tant que du coup ça fait un peu triper, voilà, que ça fait frissonner, etc. Mais par contre, il y a un truc que j'aime pas, que je vais en parler là, parce que du coup, ça fait un peu partie de la vidéo avec le thème, c'est qu'il y en a qui du coup assurent que c'est vrai. Voilà, qui vont pas chercher, ils vont pas l'assurer pour faire l'humoristique. Non, ils vont l'assurer, ils vont faire croire à des gens que ce qu'ils disent est vrai et vérifiable. Alors que soit c'est inventé, soit c'est récupéré sur des sites douteux, soit c'est transformé. Et du coup, c'est pour ça, je vous dis, faites attention, voilà, parce qu'on peut toujours tomber sur des trucs voilà, un peu alambiqués, pardon, ou même, comme j'ai dit à ma première vidéo, hurluburlesque, voilà, des choses folles que finalement des jeunes personnes, on pourrait dire, pourraient croire très facilement, et du coup se dire qu'appeler le 3630 à 5h du matin appelle un Père Noël maléfique. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'était l'instant prévention de Monsieur Playbimo. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, tout le tralala, je vous l'ai déjà dit. Sur ce, au plaisir de vous revoir, à la prochaine.